on est tous au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la Aim Vision. Alors là, tu verras le nom dans le titre, dis-le comme tu veux, c'est la Aim Vision, je ne sais même pas si c'est du chinois ou c'est de l'allemand, je ne sais pas du tout, c'est la HMD2. Ah, et alors, franchement, c'est une bonne surprise parce que je suis agréablement surpris. Si tu veux, j'ai dû marquer dans le titre 10 sur 10 niveau conception parce que c'est vrai, c'est génial le truc, c'est merveilleux. Alors, on va attaquer le design sans plus tarder. Alors, je l'ai mise sur trépied évidemment pour pas la faire tomber parce que le un petit problème au niveau du design, c'est qu'en fait, elle fait un peu culbuto. Tu vois, si tu la poses sur une table qui n'est pas franchement droite et que la table bouge, bon, c'est pas super pratique, mais voilà, tu peux aussi t'en servir pour faire autre chose. Après, pour la coloscopie, c'est vrai qu'on aurait préféré peut-être le capteur sur le dessus, mais c'est pas grave. Donc on retrouve un capteur, on retrouve nos LED infrarouges qui sont juste à côté du capteur, vraiment nickel. Tu as la détection de mouvement qui est juste en dessous. Ça ressemble un peu aux caméras de chasse que je t'ai présenté, mais pour le domicile, donc ça c'est vraiment parfait. Tu as une entrée son, bien, elle fonctionne bien. En plus, la caméra est certifiée IP, donc ça tu verras, je l'ai trempé sous l'eau, hein, je ne l'ai pas mise dans l'eau, ça va. Tu as un haut-parleur sur l'arrière, alors ça, le haut-parleur, je l'ai testé, ça marche bien. C'est vrai que par contre, si c'est en extérieur, tu vas un peu te galérer pour que le mec t'entende parce que ça manque un peu de puissance. Mais on lui en voudra pas et de toute façon, c'est pas vraiment un truc que je vais t'orienter pour parler. Il vaut mieux aller voir sur les autres que je t'ai montré, la EasyViz, etc. Mais bon, elle fait tout le boulot, c'est pas un souci. Tu retrouves un pas de vis pour si tu veux la mettre sur trépied, si tu veux la mettre sur le petit support qui est fourni avec, c'est vraiment nickel. Et un autre truc là que j'ai vraiment kiffé, j'ai pas compris au départ à quoi ça servait, c'est ça. En fait, c'est aimanté, et cette petite machine est aimantée, tu peux la mettre un peu où tu veux. Tu as un support mural qui est fourni avec, que tu mets avec du scotch, tu vois, franchement, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête avec des vis, tu peux le faire aussi, bien sûr, mais là, tu le mets sur ton où tu veux, en fait. Tu achètes plein de petits supports comme ça, ils sont assez jolis, ça reste du plastique, ils sont assez jolis. Ah, ça passe, quoi, je te dirais, franchement, j'étais vraiment agréablement surpris parce que ça tient rudement bien. Tu retrouves sur le dessous un petit pad en caoutchouc, alors ça par contre c'est un peu regrettable, c'est vrai que si tu le paumes, ben, elle sera plus hippée, c'est un peu délicat ça, même avec le vent etc, bon faudra voir si ça bouge, je pense pas en théorie, mais c'est vraiment clipsé à la limite, hein. Tu retrouves un emplacement pour y mettre une carte SD, donc ça c'est pas un souci, t'es pas obligé d'aller sur une grosse carte SD de luxe, hein. Juste une petite Samsung à 8 €, ça suffira amplement, donc ce sera juste pour mettre les fichiers qui seront cryptés, voilà, donc tu pourras y avoir accès directement de l'application, on va en parler tout à l'heure. Tu retrouves un bouton on-off, bien, tu retrouves aussi un bouton reset. Tu sais le fameux où si t'as pas le pin, t'es un peu... Ouais, et ben là, les mecs, ils ont fait l'effort de mettre un pin en acier inoxydable dans la boîte. Putain, ça, c'est génial. Des petits détails, tu vois, mais j'adore ça. Donc, tu retrouves du connectique USB type B pour la recharge, parce que bien sûr, elle est sur batterie. Et ça, on va aborder ça dans les specs. C'est de la batterie, tu le mets où tu veux. Là, elle tourne hein, depuis un moment. J'essaie de voir la fin de la batterie, mais j'y arrive pas. Ça fait facilement 3-4 jours. 3-4 jours qu'elle est allumée, et franchement, il n'y a pas de souci. Niveau poids, je vous l'ai fait quand même, on est sur du 224 grammes, donc voilà, c'est pour te dire aussi que ça tient bien sur le support, tu peux le mettre sur trépied, ça passe relativement bien partout. Tu peux le mettre dans une bibliothèque, c'est à côté des bibelots, franchement, elle a un design qui passerait presque inaperçu. On dira, tiens, c'est marrant, il a acheté un sextoy. Non, c'est une caméra. Enfin bref, je suis obligé de la faire, ça. Les dimensions, tu l'auras vu sur le plan, et puis ce sera tout. Maintenant, on va voir ce qu'il y a un peu dans la boîte. Dans la boîte, tu retrouves une notice FR au top, j'ai marqué. Alors, c'est rare que j'utilise ça comme terme, c'est au top. Le format peut être un peu plus grand, mais c'est en couleur, c'est dans toutes les langues, tu as du français, tout est bien expliqué. J'ai vraiment adoré, même la notice, tu vois. Elle est relativement très bien traduite en plus, donc vraiment un bon point pour moi. Tu retrouves aussi deux fixations murales, juste parfait. Donc celle que tu verras sur le plan aimantée, juste parfait, ça se voit pas, tu le mets un peu où tu veux, soit tu le sticks, tu as deux stickers 3M qui sont directement dans la boîte, ou soit tu le mets comme ça avec des vis, c'est vraiment pas un souci. Donc ça, ce sera plus pour l'intérieur, je pense, parce qu'avec le vent, ça peut être un peu délicat. Mais c'est pas grave, les mecs qui ont pensé, tu as une attache murale aussi toute basique, qui bouge, que tu règles, et c'est basta. Donc ça, j'ai trouvé bien, tu as le choix, c'est vraiment parfait. Tu retrouves aussi toute la visserie nécessaire, donc une pour l'attache intérieure, donc celle aimantée, et tu retrouves aussi tout ce qu'il faut pour celle extérieure. Donc ça, ce sera vraiment au choix. Il y a vraiment tout, comme je te l'ai dit. Tu retrouves un câble USB aussi d'1,20 m, donc ça va, c'est sur batterie, c'est pas très grave. Si après tu veux la laisser câbler, bon bah il te faudra juste un câble un peu plus long, style 3,50 m ou 5 mètres. Enfin, après il n'y a pas de limite, tu verras sur AliExpress, tu trouves un peu tout ce que tu veux. Un pin pour le bouton reset, comme je te l'ai dit, et ça je le répète parce que c'est vraiment le détail qui me plaît. Je sais, pour toi c'est peut-être pas important, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Juste un petit pin en acier inoxydable pour le bouton reset. Il y a plein de mecs qui y pensent pas, quoi. C'est vas-y, débrouille-toi. Bon, j'ai pas eu de noté de crash, ça fait 2 semaines que j'utilise, j'ai pas noté de crash, mais bon, au moins ça y est. Au niveau des specs, alors écoute, je vais faire un peu court parce que c'est vachement dur à trouver. En fait, on a du HD 25 fps, donc ça, je sais que ça filme comme ça parce que j'ai réussi à isoler un fichier, donc c'est pas un souci. On retrouve une entrée 5 volts 2 ampères, donc tu pourras la recharger au cul du truc, vraiment parfait. Niveau batterie, on retrouve deux accus 18650. Alors ça, j'insiste bien, c'est deux accus, c'est-à-dire que dans l'éventualité où
ça commence à flancher un peu au niveau de la batterie, tu peux les changer. Ça va peut-être être un peu soudé, des trucs, enfin, c'est assez facile. Donc tu peux les changer, je pense, éventuellement. Ce sera plus facile que de trouver lithium polymère, tu sais, le cube. Ouais, si tu n'as pas la bonne taille, ça ne rentrera pas. Donc ça, à voir, je ne vais pas la démonter, mais tu peux me croire sur parole, c'est des AQ18 750. Bon, ok. Ça te donne 6000 mAh de batterie. Niveau autonomie, alors j'ai pas fait de bench, hein, je suis désolé, c'est pas facile. Là, on est quand même sur du 4 jours. J'ai dû perdre une barrette de batterie, donc pour donner une idée, je ne suis pas connecté continuellement dessus avec l'application, mais c'est vrai qu'en général, tu as quand même la notif qui arrive et tu regardes un peu ce qui s'est passé, et voilà, ça consomme pas beaucoup, quoi. Elle est certifiée IP65, donc ça, j'ai fait un petit plan comme ça où tu verras l'eau qui coule dessus. Alors je ne l'ai pas noyé, voilà, c'est juste pour te montrer qu'avec la pluie, ça n'aura pas de souci. Tourne bien du son bidirectionnel, c'est-à-dire que tu pourras parler de l'application directement à la caméra. Donc comme je te l'ai dit, le son du HP, si tu la mets un peu en hauteur et que tu as un mur à 3 mètres de haut, le mec va pas t'entendre. Déjà, il va te cambrioler, il va peut-être rigoler, mais il va pas t'entendre, donc tu pourras gueuler tant que tu veux. Ça, c'est un peu délicat, ce sera bien une porte d'entrée, etc. Chez ta grand-mère, par exemple, tu lui mets cette caméra-là, tu lui mets à l'entrée, elle pourra discuter avec le mec qui sonne à la porte, bon, des trucs comme ça, au lieu de le faire rentrer, tu vois, par sécurité. Donc maintenant, je vais te parler un peu de l'application. Alors, très petit, parce que c'est toujours pareil. Donc, si tu vas aller voir les caméras que j'ai faites récemment, la EasyViz, un peu toutes les autres, c'est exactement la même chose. Tu as ton fichier qui est crypté sur la carte SD et tu peux y accéder vraiment que par l'application. Donc, cette application-là, elle s'appelle ImLife. Elle est disponible sur Android et sur iOS. C'est vraiment pas un problème là-dessus. Par contre, je vais commencer déjà par le point négatif, c'est qu'elle est full English. Ouais, je sais. Par contre, quand même, il y a un point positif, c'est qu'elle te parle français en Google Trad, hein, pour ceux qui connaissent, elle te parle français pendant la première fois que tu l'utilises. Donc ça, pour ceux qui sont un peu largués, ça c'est vachement bien, j'ai trouvé ça cool. On comprend bien ce qu'elle veut dire, ça parle un peu en robot, mais ça passe, voilà. Mais bon, ok, ça ce serait un truc à prendre en compte. Donc ça te notifie un peu tout. Si tu l'as connecté en Wi-Fi, que tu es en 4G chez toi ou à Perpète-les-Oies et que tu as mis ta caméra chez toi plutôt, eh bien tu auras la notification directement. Donc avec une latence de 1-2 secondes, voilà, tout dépend de ta connexion. Tu auras la personne que tu verras. Donc là, tu pourras en faire un enregistrement directement ou ça enregistrera sur ta carte SD. Comment tu l'as paramétré, ce sera à toi de voir. Donc, si tu enregistres directement, ça va enregistrer le flux. Alors, de plus ou moins bonne qualité, suivant ta connexion. Ça, c'est clair et net. Moi, je vais t'en passer aussi quelques-uns. Ouais, bon, ça va. Tu peux aussi partager la caméra avec tes potes. Alors ça, j'ai pas trop compris le concept. Alors, si tu pars en week-end ou autre, tu peux partager avec le QR code la caméra de tes potes. Et inversement, c'est pas un souci. Donc, il n'y a que qui auront accès sans l'admin, sans le mot de passe, juste avec le QR code. Ouais, bon, voilà, mais pas n'importe où non plus ta caméra, j'ai envie de te dire. Si tu fais ce genre de conneries, mais bon, ok, tu fais comme tu veux, c'est sûr. Maintenant, on va parler un peu du cloud, parce que le cloud, c'est comme ça que ça marche. Les caméras qui ne vendent pas trop cher, mais il y a un petit abonnement. Alors, tu n'es pas obligé, je te le rappelle encore, je te le répète, parce que vous êtes nombreux à me dire, ouais, mais tu es obligé de payer. Non, tu peux juste garder la carte SD, tu mets une 128 Go, tu es peinard pendant des mois et des mois, quoi. Parce que le fichier vidéo, il n'est pas si lourd que ça. Donc, puis bon, il y a des gens qui passent chez toi, il n'y en a peut-être pas 50 non plus. Enfin bref, tu verras que ça prend pas trop de place, tu mets une 128 Go et voilà, tu n'as pas besoin de cloud. Le cloud, c'est vraiment si tu veux garder ton fichier et ce sera plus pour les professionnels. Bref, quoi qu'il en soit, tu as 7 jours gratuits dès la première fois. Après, pour 3 jours, donc ils gardent les fichiers 3 jours. Au mois, c'est 2,99 $. Donc ça, c'est en dollars, je suis désolé, hein, c'est pas en euros. Et à l'année, c'est 28,99 $. Donc en euros, ça fait... voilà, hein, tu te débrouilles. Donc, je ne sais pas, il faudra demander à la boutique de le mettre. Donc 7 jours, c'est 3,99 $ au mois et à l'année, c'est 48,99 $. Bon, maintenant, on va aborder les plus, les moins. Alors les plus, j'ai marqué étonnamment bonne et je suis épaté par cette conception. Elle est dans ma poche. Je l'ai mis dans ma poche. Ouais, je sais, non, mais c'est vraiment large. Hein. Ça rentrerait difficilement. Mais ouais, effectivement, la conception est nickel. Ce coup de l'aimant, là, c'est vraiment chouette. Oh, tu as le petit truc qui dépasse un peu, le tétinos, là, comme tu auras vu sur les plans. Oh, tu le mets, voilà, ça passe, suivant où tu le mets sur un meuble, dans une cuisine ou autre, franchement ça passe. Hein. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça chouette, c'est génial, tu as le choix de l'attacher où tu veux, tu as le pas de vis, tu as vraiment plein de trucs. 2 batteries 18650, ça a beau être rien, mais je trouve ça génial, parce que les 18650 c'est facile à trouver. Tu vas sur un magasin de vape ou tu vas un peu n'importe où, tu en trouves. Donc tu peux les changer assez facilement. Bien sûr, il faudra démonter la caméra, sûrement refaire un soudure sur les deux pour les brancher en parallèle, mais c'est jouable. Donc 6000 mAh, j'ai pas vu encore la fin de la batterie, donc ça tu es tranquille pendant, je pense, 2 semaines, 3 semaines, bon, ce sera à toi de voir, mais tu es relativement peinard. Si tu l'as mis au bout de ton jardin et que ton Wi-Fi te donne 30 mètres, bah, tu es tranquille, au bout de ton jardin ça marchera, tu ne seras pas embêté. Justement, elle est certifiée IP65, donc parfait pour le jardin aussi. Je te dis, tu peux la mettre où tu veux. Où tu veux, oui, oui. Excellent rapport qualité-prix, oui, alors ça c'est à toi de peser le pour ou contre. Moi je trouve ça bien, mais il faut en avoir l'utilité. C'est comme toujours, si tu n'as pas l'utilité de ce produit,
c'est trop cher. Mais si tu en as l'utilité, ouais, vraiment très bien. Le son est bon, tout est bon, l'image est bonne. Donc ça, tu verras, je vais te partager les samples à la fin, là, juste au niveau du son, juste pour donner une petite idée. Elle est compatible aussi avec un panneau solaire que la marque vend. Alors, je ne l'ai pas vu en France. Par contre, il était vendu pas très cher, hein, 29,90 $, un truc comme ça. Alors, c'est pas un panneau solaire qui va te permettre l'alimentation de la caméra. Par contre, ça va permettre à la caméra de se recharger via le soleil. Quand il y en a, ça arrive, des fois, pourquoi pas. Alors après, dans les moins, j'ai marqué le petit capuchon. Vous savez, je te rappelle juste le petit capuchon à l'arrière. C'est un petit pad en silicone. Alors pour l'enlever, c'est facile au doigt. Après, il faudra voir avec le temps, avec la météo, etc., si ça part. Je trouve ça un peu dommage. On aurait pu avoir quelque chose qui rentre un peu plus en profondeur. Je parle du bout en silicone, pas de la caméra. Et ouais, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, ouais, bon, ok, soit. Pour l'instant, j'ai pas noté de soucis. Il faudrait vraiment que j'utilise pendant un bon moment pour voir ce que ça donne. Mais là, j'ai pas noté de soucis. Pas de français sur l'application. Alors ça, je sais qu'il y en a 2-3, ça va vous gêner. Donc ça, je l'ai noté dans les moins pour vous. Moi, personnellement, c'est de l'anglais basique, ça se passe très bien. Alors, j'ai pas trouvé de logiciel PC non plus. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, c'est pas très grave. Parce que tu peux juste choper ton adresse IP, ton mot de passe, ton nom d'admin, enfin ce que tu veux. Tu chopes ça, tu utilises n'importe quel truc. Tu peux même le mettre directement dans le navigateur de recherche. Moi, je sais qu'avant, ça marchait comme ça. À voir si Google Chrome, ça fonctionne encore. C'était Internet Explorer à l'époque. Donc, ça fonctionnait, tu y avais accès. Donc, à voir si ça fonctionne. J'ai trouvé ça un peu dommage de ne pas faire un logiciel PC, Mac. Bon, pourquoi pas. Mais bon, je préférais te le dire. En tout cas, c'est à ma connaissance, c'est pareil. A tendance à faire le culbuto sur un meuble. Alors, oui. Alors, ça dépend ce que tu fais sur ce meuble. Là, attention. Si tu fais à manger, si tu vas manger, enfin bref, c'est un peu culbuto si tu veux. C'est vrai que c'est rigolo, si tu le poses comme ça tient, mais la tendance c'est un peu à aller de l'avant. Ouais, c'est bien, faut aller de l'avant, c'est important. Mais pour une caméra, ça fait un peu scier. Donc voilà, on en a fini avec les plus et moins. Maintenant, on va parler un peu des prix. Et tu la trouves sur Amazon France à 67,99 €. Alors ouais, ça peut paraître un peu cher, mais attends, j'ai quand même un coupon de réduction de 10% que tu verras directement avec le lien dans la description. Donc si tu veux te faire plaisir, vas-y. Alors effectivement, ça peut paraître un peu cher pour une caméra. HD surtout, hein. Oui je sais, mais c'est une caméra de sécurité, elle est équipée d'une batterie, tu as des LED de notification, que je ne t'ai pas parlé mais tu les verras sur le plan, tu as des LED infrarouges, tu as un capteur de mouvement, tu as plein de trucs. Non, moi je trouve pas ça excessif, mais après tu me diras un peu ce que tu en penses, mais non, moi je trouve pas ça cher, après c'est comme tout, il faut en avoir l'utilité, si tu n'en as pas l'utilité que tu laisses sur ton bureau, tu vas au moins peut-être la secrétaire avec le livreur. Enfin, bah, tu vois ce que je veux dire. Oh, tu fais comme tu le sens. Ok, maintenant je vais te laisser avec les samples et on se retrouvera pour une autre caméra, je pense. J'ai la Reolink E1 à faire. Putain, que des noms de ouf. Voilà, je te laisse avec le sample. C'est juste un sample son et tu verras un peu ce qu'il en est. Allez, je te laisse là. Ciao. Là, on se retrouve sur la petite Aim Vision HD D2, je me rappelle de D2, je ne sais plus. Bref, c'est juste pour un test de son. Alors le son est tout petit, c'est un truc qui est IP65, donc qui va un peu dehors, qui résiste à la pluie. Donc après, on va voir au niveau du son. C'est vrai que si le mec s'appelle par leur nom, de famille et leur prénom, bah, c'est un grand chelem. T'as pas besoin d'avoir une belle image, du coup, le mec, tu sais qui c'est. Si c'est une petite ville, comme ici, c'est assez facile à trouver. Si c'est une grande ville, il va falloir demander un peu des sources. Voilà, juste un petit sample son comme ça. Allez, je te laisse tranquille pour se faire une idée. Allez.